Cette vidéo est sur les propriétés des liquides et particulièrement la surface libre. C'est la deuxième partie. Dans la première partie, je parlais de comment mesurer un volume. Et sinon, il y a une troisième partie que j'indique à la fin. Alors, je vais vous montrer que le niveau d'un liquide est toujours horizontal. La surface de l'eau est toujours horizontale. On dit qu'elle est plane et horizontale. Alors ici, quand un liquide est posé à plat, voilà, on le voit. Et qu'en est-il quand on l'incline? Les élèves font souvent l'erreur suivante, c'est-à-dire que quand on a un bécher qu'on incline, comme ceci, tac, ils vont représenter le niveau de l'eau, non pas comme ça, mais par exemple comme ça. Ça arrive souvent. On va vraiment l'incliner beaucoup. La surface du liquide reste toujours horizontale. Alors ça, vous allez le voir dans la vidéo, je vais tracer un trait. Que ce soit dans des récipients comme ça, j'incline dans l'autre sens, la surface est toujours horizontale. Dans une bouteille aussi, quand on représente une bouteille qui déverse un liquide, le liquide est à l'horizontale comme ceci. La surface du liquide est à l'horizontale. Ici, on voit l'effet de capillarité sur les bords comme on a parlé dans la première vidéo. Même chose pour le verre à pied. Si je mets un liquide qui est prêt à se déverser, je vais vous le montrer en schéma, il faut absolument que cette surface, ce niveau soit horizontal. Dans le verre à pied, quand il est à plat comme ceci, il n'y a jamais de problème. Attention, quand il est penché comme ceci, il faut penser à faire cette surface libre bien plane et horizontale. Et pour ça, on se sert d'un plan horizontal quelque part. Et donc, voici un ballon à fond rond. Vous allez voir en image, quand il se remplit d'eau, la surface libre ici est plane et horizontale. Sur un schéma comme ceci, on ne représente pas l'effet de capillarité. Ici, des tubes à essai penchés, le niveau du liquide est à l'horizontale comme ceci. Dans des béchers, on va remplir celui du milieu. Voilà, la surface libre est plane et horizontale. Et attention, quand vous représentez cette eau dans un schéma comme ceci, là où le bécher est penché, il faut vraiment faire cette surface libre comme ceci à l'horizontale. Pour ça, on se sert par exemple du plan horizontal ici. On doit faire une parallèle. Voilà la représentation d'un liquide dans un bécher qui est penché. Un Erlenmeyer, on le remplit d'eau, voilà. Ensuite, lorsqu'il est penché, que ce soit vers la droite ou vers la gauche, on se sert de cette ligne-là pour faire une ligne parallèle pour que le niveau d'eau soit bien à l'horizontale. Donc très attention quand vous représentez du matériel de verrerie comme ceci, quand il est penché, à bien mettre à l'horizontale le liquide qui est à l'intérieur. Pour vraiment vérifier que c'est bien horizontal, on va utiliser un fil à plomb et une équerre. Et là, je vais vous prouver que c'est vraiment horizontal. C'est très simple. On prend un fil à plomb. Alors, un fil à plomb, ça donne toujours la verticale d'un lieu. Je le descends un petit peu dans le liquide. Alors, on va se mettre un petit peu sur le côté ici. Voilà. C'est pour pas être gêné par le plomb. On dit plomb, mais c'est plus du plomb, là c'est un morceau de laiton. Mais il suffit qu'il y ait un poids suffisamment lourd, une petite masse suffisamment importante pour que le fil soit tendu. Là, j'ai la verticale. Ensuite, eh bien, simplement avec une équerre. En fait, une équerre, ici, je vais le mettre parallèle à la verticale. Et donc, ça va être vertical. Là, ça sera la ligne horizontale. Si je mets bien ça à la verticale, ça c'est l'horizontale, puisqu'ici, il y a un angle droit. Alors, regardez bien. Donc, je vais venir juste longer la surface de l'eau des deux côtés. Et regardez, on a bien ici ça qui est parallèle à ça. Je recommence. Voilà, là, j'y touche impeccable. Alors, sur la vidéo, on voit mal le fil à plomb. Donc, en fait, il est ici. Donc, vous voyez, il est bien parallèle au bord de l'équerre. Et donc, en image, si mon récipient est à plat comme ceci, je mets mon fil à plomb, je mets l'équerre. Et donc, on a bien un angle droit entre la verticale et la surface libre. Donc la surface libre est bien horizontale. Et quand on penche, eh bien, à nouveau, j'amène mon fil à plomb, j'amène l'équerre, et cette surface libre est toujours à l'horizontale, comme le prouve ce schéma, et comme vous l'avez vu dans la vidéo. Quoi que je fasse, la surface de l'eau est toujours horizontale. Alors, l'expérience qui est ici, on a un liquide qui est comme ceci, qui est à l'horizontale. Et quand je vais incliner, ce liquide va rester toujours à l'horizontale. Là, il y a un petit effet de capillarité. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Alors,
pour le vérifier, j'ai le fil à plomb et je vais prendre une grande équerre comme ceci. Et vous allez voir que si je longe ici, voilà, je longe ici. Et vous voyez, c'est parallèle, regardez. Là, tout coïncide. Si ici j'ai une verticale, j'ai bien une horizontale ici, puisque ça et ça sont à angle droit. Les vases communicants, comme la pression de l'air est la même des deux côtés, ici, eh bien, le niveau de l'eau, il est à la même hauteur ici. Et quoi que je fasse, il est à la même hauteur. Alors là, la petite déformation que vous voyez, c'est un effet de capillarité, hein, ça remonte sur les bords, donc on n'a pas un niveau bien droit, hein, mais si vous regardez bien, on est strictement à la même hauteur ici et ici. Alors ici, pour avoir un moins grand effet de capillarité, j'ai mis de l'alcool. L'alcool remonte un petit peu moins sur les bords, mais on a toujours l'effet, hein, si vous regardez bien. Mais dans un schéma, on ne représentera pas cet effet. De chaque côté, hein, c'est le principe des vases communicants, comme vous venez de voir. Le niveau de l'eau est non seulement à l'horizontale, mais le même des deux côtés, comme ceci. Et quand je penche le tube en U, là, le liquide est prêt à se déverser. C'est horizontal ici, ici aussi, et surtout, c'est au même niveau des deux côtés. Voilà, dans la représentation, très attention, souvent des erreurs. Alors, une autre expérience avec des tubes un peu plus hauts, comme ceci. J'ai deux tubes. Ils sont à l'air, hein, tous les deux. Les deux liquides sont en pression atmosphérique, hein, normale, donc à la même hauteur de chaque côté. L'air extérieur agit de la même façon ici et ici, donc ils sont au même niveau. Si je monte ce tube ici, le liquide à chaque fois s'ajuste et au même niveau. Regardez, je peux monter plus haut. Voilà, comme ceci. Chaque fois, ça se remet au même niveau, quoi que je fasse. C'est les vases communicants. Je peux monter encore plus haut. Là, voilà, je suis au maximum. Donc, la pression atmosphérique agit de la même façon sur les deux liquides. Si par contre ici c'était fermé, j'emprisonne le gaz. Cette fois-ci, on va avoir un effet différent. Vous voyez? C'est bien parce que la pression est la même des deux côtés qu'on a le même niveau des deux côtés. Ça, on peut s'en servir pour des manomètres à liquide parce que vous avez vu, quand je bloquais, je change la pression ici. Et en fait, cette technique peut nous servir à être capable de voir des différences de pression avec la pression atmosphérique. On utilise les manomètres à liquide. Je vais vous montrer ça. Alors ici, ce sont des manomètres à liquide, hein. Alors ça, on ne va pas s'en servir pour mesurer des pressions. C'est dans une autre vidéo, ici. Je vais vous montrer que lorsqu'on remplit d'un côté, par exemple de ce côté-là, je remplis ici, le liquide occupe les deux côtés. On est exactement au même endroit des deux côtés. Et voilà, et vous voyez que le liquide, là, les traits vont vous aider à voir que de ce côté-là, c'est exactement la même hauteur des deux côtés. Je pose bien à plat, comme des vases communicants. La pression est la même ici qu'ici, et donc appuie de la même façon des deux côtés. Et le niveau du liquide est forcément le même des deux côtés. Avec ça, on peut faire des mesures de pression, vous l'avez vu dans cette vidéo. Maintenant, vous pouvez aller voir la troisième partie sur les propriétés des liquides. Et dans cette partie, je parle un peu plus des vases communicants. Et je vous montre comment en refaire chez vous très simplement avec deux bouteilles. Vous allez voir, c'est sympa. Vous pouvez cliquer sur l'image de la vidéo pour y aller directement. Ou sinon, je vous mets la playlist pression et ainsi voir les autres vidéos dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et je vous mets une autre playlist, mais il y en a beaucoup d'autres sur cette chaîne.